La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. La prière du vendredi doit avoir lieu au temps de la prière du Dhuhr du vendredi, sinon elle n'est pas valable ni avant ni après. On ne peut donc pas prier la Jumu'ah en rattrapage pendant le Asr. On priera dans ce cas-là le Dhuhr en rattrapage. La Jumu'ah doit avoir été précédée par 2 discours qui sont faits eux aussi après que le temps de la prière du Dhuhr a commencé. Ces discours doivent être entendus par 40 résidents à vie au minimum, ceux dont la présence la rend obligatoire, et il n'est pas valable d'accomplir la prière du vendredi seule, car elle doit être accomplie en assemblée. Il est aussi nécessaire que notre prière du vendredi n'ait pas lieu en même temps dans la même ville, sauf s'il est difficile de réunir tous les musulmans dans un même endroit. Dans ce cas, les 2 prières seront valables. Mais s'il est possible de les réunir tous dans un même endroit et malgré ça, il effectue la prière dans 2 endroits différents, seule la prière de l'imam qui a terminé la takbira d'entrer en prière en premier est valable. Si les 2 imams l'ont prononcé simultanément, ou si on ne peut pas savoir qui a dévancé l'autre, aucune des 2 prières ne sont valables. Voyons maintenant les piliers des 2 discours. L'imam doit louer Allah en disant par exemple Alhamdulillah, et il doit aussi faire une invocation pour notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant par exemple Allahumma salli ala Muhammad, et il doit faire l'exhortation à la piété en disant par exemple Usikum bi taqwallah dans chacun des 2 discours, c'est-à-dire ces 3 piliers doivent être dans chacun des 2 discours. Il doit aussi réciter une ayah, verset ayant un sens complet dans un des 2 discours. Il est préférable que ce soit dans le premier. Et faire une invocation dua dans le 2e discours en faveur des croyants en disant par exemple Allahumma ghfir lil mu'minin. Attention donc, s'il manque un de ces 5 piliers, les discours qui précèdent la prière du vendredi ne sont pas valables. Et après les piliers, voici les conditions de validité des 2 khutbah discours. Il faut d'abord que l'imam soit purifié des 2 hadas, le petit et le grand. Il faut aussi qu'il n'ait aucune impureté sur son corps, ses vêtements, et que l'endroit où il se tient soit pur. Durant ces discours, la zone de pudeur de l'imam doit être couverte. Il est aussi nécessaire qu'il soit debout pendant qu'il parle, sauf si l'on est incapable, mais il est préférable dans ce cas-là de déléguer cette responsabilité. Il faut aussi qu'il s'assoie entre les 2 discours. Par ailleurs, les piliers des discours doivent être enchaînés sans longue pause entre 2 piliers. Ainsi, s'il a prononcé certains piliers, puis s'interrompt pour aller faire une course par exemple, et continue son discours après son retour, ce n'est pas valable. Il est aussi nécessaire de ne pas faire de pause trop longue entre le 2e discours et la prière. Par ailleurs, tous les piliers du discours doivent être dits en arabe, même si aucun des présents n'est arabophone. Enfin, sachez mes frères et sœurs en islam qu'il est interdit de se préoccuper d'achat ou de vente après le second appel à la prière, après le second adhan du vendredi, sauf si on est dispensé, comme c'est le cas du voyageur ou de la femme. Si les 2 contractants n'ont pas l'obligation de faire la prière du vendredi, ils peuvent acheter et vendre. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.